razón, táctica, a la verdad, la más insidiosa, consiste en no exponer jamás sus doctrinas de un modo metódico y en su conjunto, sino dándolas en cierto modo por fragmentos y esparcidas acá y allá, lo cual contribuye a que se les juzgue fluctuantes e indecisos en sus ideas, cuando en realidad éstas son perfectamente fijas y consistentes. Ante todo, importa presentar en este lugar esas mismas doctrinas en un conjunto. Ça serait dire justement que l'Église n'a plus rien de divin et qu'elle n'aura jamais plus rien de divin. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout ce passé, tout ce qu'elle a donné, toute cette vérité, toute cette sainteté qui existe encore dans l'Église. Il y a quand même encore des chrétiens qui sanctifient, il y a encore des prêtres malgré tout qui, même s'ils sont plus ou moins dans l'erreur, ou ça, qui sont désemparés eux aussi, qui savent plus quoi faire, mais enfin qui ont encore bonne volonté, désir de sanctifier les âmes. Tout n'est pas perdu. Alors on ne peut pas abandonner tout ce que l'Église a fait, tout ce que l'Église est. Et je pense personnellement qu'on ne peut pas abandonner le pape. Comme pape, je ne dis pas du tout qu'on doit qu'il n'y a rien à reprocher au pape, mais comme pape, parce que si on dit maintenant que depuis 20 ans il n'y a plus de pape, eh bien, on quitte l'Église, pratiquement, on abandonne l'Église à la dérive. On dit, il n'y a plus rien dans l'Église, nous on s'en va, on fait une autre Église. Et ce qui arrive... S'opposer aux autorités les plus grandes dans l'Église, être suspens à divinis pour un évêque, c'est une chose grave, une chose très pénible. Comment peut-on supporter une chose comme celle-là, sinon pour des raisons excessivement graves? Et oui, les raisons de notre attitude et de votre attitude sont des raisons graves. C'est la défense de notre foi. Je fais une œuvre tout à fait semblable à celle que j'ai accomplie pendant 30 années, et voici que tout à coup, je suis suspens à divinis, peut-être bientôt excommunié, séparé de l'Église, renégat, que sais-je? Est-ce possible? Est-ce donc que ce que j'ai fait... Pourquoi? Parce qu'ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique. Non seulement ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique, mais ils enseignent autre chose. Ils entraînent l'Église dans autre chose que l'Église catholique. Ce n'est plus l'Église catholique. Ils sont assis sur le siège de leurs prédécesseurs, tous ces cardinaux qui sont dans les congrégations et tous ces secrétaires qui sont dans les congrégations, ils sont ou à la secrétaire d'État, ils sont bien assis là où étaient leurs prédécesseurs, mais ils ne continuent pas leurs prédécesseurs. Ils n'ont plus la même foi, ni la même doctrine, ni la... J'aurais été excommunié si j'avais à ce moment-là enseigné le catéchisme qu'on enseigne dans les écoles à ce moment-là. On m'aurait dit hérétique. Et si j'avais dit la Sainte Messe, comme on l'a dit maintenant, on m'aurait dit suspect d'hérésie. On m'aurait dit aussi hors de l'Église. Alors je ne comprends plus. Quelque chose précisément a changé dans l'Église. Je veux qu'à l'heure de ma mort, lorsque notre Seigneur me demandera « Qu'as-tu fait de ton épiscopat? Qu'as-tu fait de ta grâce épiscopale et sacerdotale ?» je ne puis pas entendre de la bouche du Seigneur « Tu as contribué à détruire l'Église avec les autres. » Et principalement, leur grande erreur, c'est l'œcuménisme. L'œcuménisme, ils enseignent un œcuménisme qui est contraire à la foi catholique. Et je dirais que pensez-vous des anathèmes du Concile de Trente? Que pensez-vous des anathèmes du Concile de l'encyclique Auctorem Fidei sur le Concile de Pistoie? Que pensez-vous du syllabus? Que pensez-vous de l'encyclique sur Immortale Dei du pape Léon XIII?
Que pensez-vous? Et que les papes ont condamné tout au long des siècles, depuis maintenant bientôt 4 siècles, l'Église ne cesse de condamner cette contre-Église qui est née avec le protestantisme surtout, qui s'est développée avec le protestantisme, et qui est à l'origine de toutes les erreurs modernes, qui a détruit toute la philosophie, et qui nous a entraînés dans toutes ces erreurs que nous connaissons, que les papes ont condamnées, libéralisme, socialisme, communisme, modernisme, sionisme, que sais-je, nous en mourons.